Oui, enfin bon, la caméra tourne encore, je sais pas quoi dire, donc... Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième vidéo, les 9 choses de la Belgique qui me manquent. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une révélation sur quelque chose qui me manque et que j'aurais jamais pensé qu'il pouvait me manquer. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. Donc en fait, ce classement m'est propre. Je ne porte aucun jugement ni sur les États-Unis ni sur la Belgique. J'ai vécu à Bruxelles et je vis maintenant à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Et ce classement est simplement le reflet de ce qui me manque de ma ville par rapport à ma façon de vivre ici. Donc voilà, maintenant on peut commencer. Numéro 9. Les pâtisseries. Les cocos chocolat, les croissants aux amandes, les wheat à la crème. Ça me manque terriblement. Heureusement, il y a 2-3 petits indépendants dans la pâtisserie, dans la boulangerie qui font des merveilles. Mais comme c'est quelque chose qui n'est pas vraiment répandu ici, c'est parfois cher, parfois le double de ce que nous on a l'habitude d'avoir à Bruxelles comme prix. Donc on fait ça de temps en temps, on prend des pâtisseries, mais c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire tous les jours comme on le ferait en Belgique. Numéro 8. Avoir de l'herbe, de la verdure, c'est quelque chose qui me manque. Ici, on est au milieu du désert, donc c'est vraiment pas évident d'avoir de l'herbe dans son jardin. C'est possible, hein, il y a des gens qui le font, en arrosant leur jardin 2 à 3 fois par jour. Mais c'est quelque chose qui, moi, me manque, de traverser la rue et d'être dans un parc, dans un bois. On a des espaces verts ici, mais il faut aller un petit peu plus loin que la ville. Donc ça me manque. Numéro 7. Alors vous allez trouver peut-être ça bizarre, mais ce qui me manque aussi, ce sont les petits magasins d'électro type Fnac où on va et on sait qu'on va trouver ce qu'on a besoin. On a besoin d'un chargeur, on a besoin de petits électros, d'une balance de cuisine, ou récemment j'avais besoin d'une poche à douille que je n'ai jamais trouvée. En fait, mais c'est par rapport à mon expérience propre, encore une fois, j'ai l'impression que la comparaison entre les deux pays, si par exemple en Belgique on a besoin de quelque chose rapidement, on sait qu'on va au magasin, on va le trouver. Ici c'est un petit peu plus compliqué. On se rend au magasin, il n'y a pas toujours tout ce qu'on a besoin, mais par contre, on sait que si on commande en ligne, ben on va l'avoir. Mais du coup, il y a un petit délai. Et moi, qui suis une personne qui adore, qui prend des décisions sur un coup de tête la plupart du temps, c'est difficile. Mais bon, il faut s'adapter. Donc voilà, c'est quelque chose qui me manque, mais bon, on fait pas la difficile. On cherche, on va dans un magasin, un autre, on commande sur internet, rien de bien grave. Numéro 6. Les chips paprika. Alors je ne sais pas pourquoi les chips paprika n'ont pas traversé l'Atlantique. Pourquoi? C'est mes chips préférés. C'est mes chips préférés. Voilà, j'adore et ben en fait ça n'existe pas ici. Donc du coup je me suis rattrapée sur les chips au chili rouge, au red chili, trop bon. Ceux du magasin Sprouts pour ceux qui sont ici. Sprouts qui veut dire évidemment je suis de Bruxelles, donc un signe du ciel. Ils sont super bons. Ça se rapproche pas du tout du chips paprika, c'est la même couleur, mais c'est très bon, c'est un peu piquant. Mais voilà, par contre, grande tristesse, les chips paprika me manquent. Donc voilà, si jamais un jour vous venez me voir, vas-y, remplis la valise de chips paprika. Numéro 5. Marcher. Pouvoir marcher. Alors vous allez me dire oui, on peut marcher. Fatalement, on marche où on veut. Sauf qu'en fait, en Europe, en tout cas chez moi à Bruxelles en Belgique, j'avais envie de marcher, je suis quelqu'un qui adore marcher, j'avais envie de marcher, je sortais de chez moi, j'allais faire un tour du bloc, j'allais au parc qui était juste en face, je marchais pour aller travailler, je marchais jusqu'en ville. D'ailleurs mes frères et sœurs qui regardent probablement cette vidéo me haïssent probablement toujours parce que j'avais pour habitude de leur demander s'ils voulaient m'accompagner et on avait 50 minutes de marche jusqu'au centre-ville. On pouvait prendre le tram, on pouvait prendre le métro, mais moi je trouvais ça beaucoup plus sympa de marcher. Parce que voilà, j'en ferai d'ailleurs une autre vidéo, mais marcher apporte plein de choses positives. Et donc ça c'est quelque chose qui me manque parce qu'ici, ben, c'est difficile de se dire tiens je me lève et je sors et je vais marcher parce que il n'y a pas tellement de trottoirs adaptés pour la marche. On évite à marcher le long de grandes routes, c'est pas très sécurisant.
Donc en fait, pour pouvoir marcher, il faut prévoir d'aller faire du hiking ou aller dans la montagne ici. C'est propre peut-être à Albuquerque, je ne sais pas, mais c'est moins facile de se dire qu'on va marcher qu'à Bruxelles. Numéro 4. Le fromage. Le fromage. Alors les Américains ne jurent que par le cheddar. Voilà, c'est bon, hein, c'est bon dans les hamburgers, mais c'est pas bon dans tout. Et venant de Belgique, avec nos chers voisins français qui ont aussi de très très bons fromages, c'est dur parce qu'on a tellement de variétés de fromages. J'ai moi-même été, j'avais fait un voyage avec l'école en Italie où j'ai ramené du pecorino, du parmesan. Voilà, on peut trouver ça ici, mais à nouveau, les prix sont hallucinants. On t'achète un chaume pour 20 $, un petit peu tendu. Donc voilà, pareil, on achète du fromage de temps en temps, du bon fromage, mais c'est du luxe, quoi. Donc ça me manque vraiment beaucoup. Numéro 3. Pour aller avec le fromage, le pain. Le pain. Alors, encore une fois, je fais pas une généralisation, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, mais les Américains ont une tendance à adorer le pain de mie, ou alors les pains préemballés. Il faut que vous veniez en Europe. Le pain c'est tellement bon. Et alors ici, attention, il y a quelques endroits où on trouve du bon pain. Mais alors l'horreur, c'est que le pain est emballé dans du plastique. Donc le temps que le pain est emballé et qu'on le prenne à la maison, il est tout mou. Il n'y a plus de croquant, c'est horrible, c'est tellement dommage. Et donc voilà, et, en tant qu'Européenne, en tant que Belge, le pain, ça me manque beaucoup parce que c'est tellement bon. On allait à la boulangerie à Saint-Pierre chercher du pain en campagne. Je sens encore le croquant dans ma bouche, c'était tellement bon. Mais voilà. Donc nous, on essaye de faire du pain maison du coup pour un peu balancer tout ça. Mais on n'est pas des grands boulangers, hein, donc voilà, je pense que le pain va me manquer encore un petit temps. Numéro 2. Se dire bonjour en faisant la bise. Je sais pas, je sais qu'en France, en France il y a aussi, selon les régions, on fait plusieurs bisous pour se dire bonjour. À Bruxelles c'est un, mais qu'est-ce que ça me manque de dire bonjour en faisant un bisou. Les Américains se disent bonjour de loin, c'est hi. Ou alors, le plus proche, c'est quand on connaît vraiment la personne, se dire bonjour, mais je sais pas le montrer parce que je suis toute seule, mais la petite accolade, mais sans se toucher. La première fois que je suis venue aux États-Unis et que j'ai dû dire bonjour à quelqu'un comme ça, je me suis dit, est-ce que je pue ? Je comprenais pas bien. Et puis j'ai appris petit à petit que c'est pas dans la culture américaine de se dire bonjour en se faisant la bise. Donc on a des histoires assez marrantes avec Joshua par rapport à mon papa qui lui faisait la bise et que lui justement c'était tout l'inverse. Il avait pas du tout cette culture-là et donc a tendu sa main pour dire bonjour à mon père et que mon père il a dit viens ici, qu'est-ce que c'est que ce bazar, fais-moi la bise. Donc bon, quand vous venez, faites-moi la bise s'il vous plaît. Numéro 1. La chose qui me manque le plus de la Belgique, c'est ma famille. Plus particulièrement mes frères et sœurs. Oh, c'est dur, parce qu'en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis grande sœur, j'ai 3 frères et 3 sœurs. Et je suis la plus âgée. Pas la plus grande en taille, mais en tout cas la plus âgée. Et mon Dieu, mes frères et sœurs me manquent terriblement. Donc voilà, j'avais pour habitude de les inviter chez moi pour une soirée cinéma. Ils venaient dormir et après maintenant quand on se rend compte en étant ici on ne sait plus le faire, c'est très frustrant, c'est très dur à vivre et donc voilà, c'est la chose qui me manque le plus parce que quand on est grande sœur et qu'on a l'habitude de s'occuper de ses frères et sœurs et de s'intéresser, les voir grandir de loin, c'est très dur émotionnellement. Donc voilà mes frères et sœurs, je vous aime de tout mon cœur et vous me manquez énormément. Nous voici enfin au moment bonus, au moment révélation. Qu'est-ce qui me manque en Belgique pour lequel je m'attendais vraiment pas du tout? La pluie. La pluie. Alors en Belgique, on a 300 jours par an de pluie contre 50 jours de soleil. Et ici, on a 300 jours de soleil contre 50 jours de pluie. Alors au début, je peux vous dire que quand je suis arrivée la première semaine, il y avait du soleil tout le temps. Je suis arrivée le 10 août. Oh, tout le temps, je disais à Joshua, il faut qu'on sorte, il faut qu'on profite, il fait beau, il faut qu'on aille pêcher, il faut qu'on aille se balader, voir les alentours. Il me disait, oh, t'inquiète, il fait beau tous les jours, il y a le temps.
Et puis, effectivement, après quelques mois, on attend la pluie, en fait. Et quand il pleut, il y a cette odeur de pluie qui est, pour moi, typique à la Belgique, mais c'est parce que, voilà, évidemment, chez nous, il pleut tout le temps. Oh, ça donne un sentiment de nostalgie. Et alors, on attend presque la pluie, on regarde sur son téléphone pour voir s'il va pleuvoir ou pas. Et ça fait du bien, voilà. C'est bizarre à dire, je pensais jamais dire que la pluie me manquerait un jour. Et en même temps, c'est pas qu'elle me manque, hein. Je suis très contente qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud. Mais ça fait du bien quand il pleut. Alors, j'ai pas prévu de fin pour cette vidéo, donc je sais pas trop comment terminer, à part vous dire que ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ah bah oui, je sais comment finir cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je posterai une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, après-midi, bonne nuit, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine.